Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 39. Conseil au sujet du vote. Notre tâche consiste à veiller, à attendre, à prier. Sondez les Écritures. Le Christ vous a mis en garde contre le danger de vous mêler au monde. Il nous faut en sortir et nous séparer. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Quelle que soit votre opinion au sujet du vote que vous apportez sur des questions politiques, abstenez-vous de le proclamer par écrit ou oralement. Nos membres doivent garder le silence sur les questions qui n'ont aucun rapport avec le message du troisième ange. S'il y a jamais eu un peuple qui ait eu besoin de s'approcher de Dieu, ce sont les adventistes du 7e jour. On a imaginé des desseins et des plans merveilleux. Un désir ardent s'est emparé d'hommes et de femmes de proclamer quelque chose ou de s'engager à quelque chose, on ne sait trop quoi. Mais le silence gardé par le Christ sur certains sujets est vraiment éloquent. Mes frères, ne voulez-vous pas vous rappeler que le Seigneur n'a chargé aucun d'entre nous de publier ses opinions politiques dans nos périodiques ou d'en parler dans les assemblées lorsqu'on se réunit pour entendre la parole de Dieu? En tant qu'Église, nous ne devons pas nous occuper de politique. Que chacun prête attention à la parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, dans des luttes politiques, et ne vous liez pas à un parti. Il n'y a pas de terrain commun où l'on puisse se sentir en sécurité. Le fidèle et l'infidèle ne sauraient de se rencontrer sur le même terrain. Celui qui transgresse un seul des commandements de Dieu est coupable comme s'il les transgressait tous. Gardez votre vote pour vous-même. Ne vous croyez pas obligé d'imposer à d'autres votre manière de voir. Lettre 4, 1898. Nos pionniers ont pris une décision importante. J'ai assisté à une réunion la veille. Réunion intéressante, où chacun se sentait libre. À la fin, la question des votes est venue sur le tapis. James a parlé en premier, puis frère G.N. Andrews. Ils ont pensé qu'il convenait de jeter le poids de leur influence sur ce qui est bien plutôt que sur ce qui est mal. Ils ont pensé qu'il convenait de voter en faveur des hommes favorables à la tempérance, pour diriger les affaires de la ville, plutôt que de risquer par leur silence de voir des hommes intempérants occuper les places. Frère David Hewitt relate son expérience de ces derniers jours. Il croit devoir accorder son vote. Frère Josiah Hart expose de bonnes idées. Frère Henry Lyon s'oppose. J.P. Kellogg incline à penser que c'est bien. Tous les frères sont animés de bons sentiments. Puissent-ils tous agir dans la crainte de Dieu? Des hommes intempérants sont venus au bureau aujourd'hui pour approuver par des paroles flatteuses les observateurs du sabbat qui n'ont pas voté. Ils ont exprimé le vœu que cette attitude soit maintenue et que l'on s'abstienne de voter, comme le font les Quakers. Satan et ses mauvais anges sont affairés en ce moment, et ils trouvent des collaborateurs sur la terre. Ma prière, c'est que Satan soit déçu. Journal, le 6 mars 1859. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.